Bon, bonjour. Donc ce document, c'est le premier d'une série de documents qui vont se présenter sur cette même forme, à savoir un PowerPoint accompagné d'une explication. Alors je commence par la production écrite. Pourquoi? Parce que un nombre d'entre vous, d'après les productions écrites qui m'arrivent de quelques-uns, ont encore du mal à assimiler la méthodologie et n'appliquent pas correctement ce qu'on avait déjà dit. Normalement, ce sont des choses qu'on a déjà dites et répétées depuis le début de l'année, mais on va reprendre depuis le début. Donc ce sera des documents qui vont à chaque fois se rapporter sur des points précis dans une suite, parce que je ne peux pas enregistrer un document très long, parce qu'après ça va faire une vidéo qui est trop volumineuse pour être partagée. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc ce sera une révision pour ceux qui appliquent déjà assez correctement la méthode, et pour les autres, j'espère que c'est la dernière chance pour essayer de connaître la méthodologie et essayer de l'appliquer avant l'examen régional. Bon, alors, petit rappel aussi très rapide. Ça, c'est un extrait de ce qu'on appelle le cadre de référence. Vous savez très bien que le cadre de référence, c'est le document officiel qui va organiser l'examen régional. Et comme vous voyez en gras ici, cet examen, il stipule avec précision que, vous voyez là, avec précision que donc il stipule avec précision qu'il s'agit, dans la partie production écrite, de produire un texte argumentatif. Pourquoi je dis ça? Je rappelle ça pour que le jour de l'examen, si vous lisez le sujet et vous avez l'impression qu'on vous demande autre chose qu'un texte argumentatif, alors petit rappel aussi de la composition de ce qu'on appelle le libellé du sujet. Alors ça se compose de deux parties. Je prends un sujet que je vous ai déjà donné, il y a quelques-uns qui ont déjà donc envoyé des productions écrites sur ce sujet. Alors comme vous voyez, il y a deux parties. Tout le monde est scandalisé, choqué par le nombre croissant de crimes dont sont victimes des enfants en bas âge. Vol, viol, violence, torture, meurtre, exploitation inhumaine. On réclame alors et avec force que les auteurs de tels crimes, considérés comme des monstres, soient condamnés sans pitié à la peine de mort. Êtes-vous de cet avis? Alors ça, c'est cette partie qu'on pourrait appeler partie sujet et qui permet de déterminer le thème, c'est-à-dire sur quoi on va parler. Et puis il y a la deuxième partie, rédiger un texte dans lequel vous développez votre point de vue à l'aide d'arguments convaincants en donnant, si possible, un ou deux exemples tirés de la réalité. Ça, c'est ce qu'on appelle la partie consigne et qui permet de déterminer la façon avec laquelle on va traiter le thème, c'est-à-dire comment écrire. Et c'est-à-dire aussi que c'est elle qui va vous donner l'information principale, c'est-à-dire écrire un texte argumentatif. Mais d'emblée, il faudrait savoir, quand je parle de partie sujet et de partie consigne, de quoi je parle. Surtout quand je parle de consigne. Petit rappel aussi de la composition de l'examen régional. Donc, partie compréhension, elle est sur 10, et partie production écrite, elle est aussi sur 10, comme vous le savez. Petite information sur la façon avec laquelle il faut organiser son temps. Alors l'idéal, c'est de laisser 1 heure pour chaque partie. Mais je dis que la partie compréhension peut prendre moins de temps que la partie production écrite. Une chose que je dis et je répète aussi, c'est qu'il faudrait toujours commencer par la partie compréhension pour laisser le temps suffisant à la partie production écrite pour aussi ne pas rédiger avec le stress qui va vous accompagner, sachant qu'il y a d'autres questions dans la compréhension auxquelles vous n'avez pas répondu. Donc, vous réglez le problème de la partie compréhension et puis vous passez à la production
écrite. Alors, quelques généralités. Quelques généralités, c'est-à-dire la règle de base. Si vous vous rappelez, ça, on a commencé par ça au tout début de l'année. Et donc, je rappelle pour ceux qui ont eu le temps d'oublier. Une bonne production écrite argumentée, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait les règles de base de la production écrite. Alors, elle doit être bien présentée, c'est-à-dire écriture lisible, division en paragraphes et le respect des règles typographiques, c'est-à-dire l'alinéa qui montre qu'on commence un nouveau paragraphe et puis l'espace qu'il y a entre les trois parties que sont l'introduction, le développement et la conclusion et qui nous montre aussi qu'il s'agit à chaque fois d'une partie indépendante. Donc voilà, une copie bien présentée, c'est une copie qui donne envie de lire. Et ça c'est important pour le correcteur le jour de l'examen. Il faudrait que votre copie lui donne l'envie de lire. Si au contraire votre copie on va dire, lui donne pas cette envie, ça c'est pas dans votre avantage. Deuxième élément, respecte, c'est une production écrite qui respecte la consigne. Argumenter et donner son point de vue. Alors, la consigne de base, bien sûr, c'est écrire un texte argumentatif. Mais on a vu, on a répété, on a dit que même lorsqu'on dit qu'il s'agit d'un texte argumentatif, il y a des variantes qu'on pourrait appeler des variantes dans le texte argumentatif et qui sont déterminées par la consigne. Alors, il s'agit en premier lieu, le type de sujet qu'on donne le plus, c'est de argumenter et donner son point de vue. Mais on peut aussi répondre en argumentant, réfuter ou étayer. C'est-à-dire que là, vous êtes obligé de suivre la thèse qu'on vous impose. C'est-à-dire, vous n'avez pas le choix de dire ce que vous pensez. Soit vous allez réfuter, c'est-à-dire être contre une thèse, soit vous allez étayer, c'est-à-dire être avec une thèse qu'on vous impose. Et puis, d'autres variantes qui ne sont pas très fréquentes, mais ils ne sont pas à exclure totalement. Par exemple, écrire une lettre pour convaincre, écrire un dialogue argumentatif. Ce sont des choses sur lesquelles je vais revenir, même si j'en ai parlé. Et puis, ce qu'on appelle le réquisitoire et la plaidoirie, qui est un type de texte argumentatif qui a rapport avec le dernier jour d'un condamné. Ça va venir dans un autre document que je vais vous envoyer. Mais quand je dis réquisitoire, je suis dans la logique de réfuter. Et quand je dis plaidoirie, je suis dans la logique de étayer. Enfin, un bon texte argumentatif doit être un texte structuré, c'est-à-dire il comporte bien sûr une introduction, un développement et une conclusion. Donc voilà pour la première vidéo et on va suivre petit à petit les différents éléments à savoir et à réviser à propos de la méthodologie de la production.